Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la présentation du Typhoon GX comme vous pouvez le voir juste ici. Donc l'emballage se présente comme ceci. Quand vous l'ouvrez, tac, vous aurez le Typhoon GX, ce sera pas ce drip type là avec, moi j'ai plus l'original il me semble, ça c'est celui du GSL. Voilà, donc il se présente comme ceci. Il y a un diamètre de 23 mm. Donc voilà, ça s'adaptera, je pense que ça passe sur absolument toutes les box du marché actuellement. On voit en dessous, voilà, il est brandé Typhoon GX, Made in Germany, votre numéro de série je crois, j'en sais rien. Et voilà. Tac, on en a fini pour la boîte. Alors, qu'est-ce qui nous dit Stato? Alors c'est un RDTA, c'est-à-dire que votre coil se situe au-dessus de votre réservoir. Voilà. Le liquide va remonter grâce au système de mèche que vous verrez juste ici. Voilà, mèche ou câble, comme vous voulez. Les airflows ensuite, il y en aura un de chaque côté, voilà, comme ceci. Et une bague ronde juste ici qui va vous permettre de savoir dans quel mode vous êtes sur votre ato. Donc ici vous voyez on est sur le petit rond qui va nous dire qu'on est en état d'utilisation et de wick maximal pour le coton. Si on vient tourner cette bague juste ici, voilà, ici on est en état de modification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vaper. Voilà, les airflows sont fermés au maximum. Donc voilà, et ici, bon, ce mode là, moi je m'en sers jamais, il sert à rien. Voilà. Ensuite, si on retourne encore, ici, vous voyez, il y a le petit trou pour remplir notre cuve, avec les airflows fermés toujours. Ça c'est pas mal, ça évite la pression. Tac. Et si on retourne, hop, voilà, on voit que ici on est en airflow ouvert, d'accord, de tous les côtés. Mais que, je ne sais pas si on verra, ouais si on voit, il y a une croix. Alors ce mode là, c'est un mode d'utilisation aussi, mais le wick sera beaucoup moins important. Parce que sur cet ato là, le wick il est incroyable, hein, ça wick de fou. Donc moi perso je l'utilise pas, après si votre cotonnage, vous avez mis pas assez de coton, ce mode là est vraiment pas mal. Voilà, ça vous permet de compenser votre cotonnage. Tac, donc moi je me remets au premier mode, donc le rond, et ça va nous permettre de vaper. Donc voilà. Tac. Si je le mets sur sa box, hop, pour accéder à votre plateau, il vous suffit de tourner la cloche un quart de tour et ça se démonte. Voilà. Vous allez voir que sur la cloche, il y a un petit détrompeur. En fait, il faudra venir le mettre à ce niveau-là. Tac. Voilà. Vous le mettez juste en face, comme ceci. Hop, et quand vous tournez après, voilà, ça se remet. Donc pour le deck, le voici. Les pattes, il y en aura une de chaque côté. Montage assez simple, classique chez Typhoon. Les câbles vont jusqu'en haut, jusqu'au niveau du coton. Et voilà, vous avez un choix entre le monter là ou le monter là. C'est comme vous voulez pour votre coil. Voilà, les airflows sont juste en dessous. Ici, on les verra sûrement pas parce que j'ai mis un gros coil. Mais voilà, ils sont en dessous sur chaque côté. Voilà. Donc voilà pour la partie spec, on va passer de suite au cotonnage. Donc nous revoilà sur la partie cotonnage, alors j'ai déjà préparé ma bande de coton. Vous verrez qu'il n'y a absolument rien de compliqué sur ce tato là, et si vous ne voulez pas avoir à mettre le mode no leak, le mode croix là, n'effilechez pas votre coton, voilà. Tout simplement. Tac. Voilà. Et donc ensuite pour la longueur, moi je vous conseille de laisser un petit peu. Tac. Voilà. Là je pense qu'on voit un peu comment ça dépasse, faut juste laisser ça, ça suffit. Tac. Et voilà. Tac. Et une fois qu'on en est là, hop, on vient juste mettre le coton à l'intérieur des rigoles. Hop. Et voilà. C'est absolument tout ce qu'il y a à faire. Donc,
je passe à l'étape de Juice et on se retrouve juste après pour le plan large. Et voilà, notre Typhoon GX monté sur la SL Class Pro de chez II. On passe tout de suite au plan large pour savoir ce qu'on en pense. Et donc, nous voilà avec le petit Typhoon GX monté sur la SL Class Pro. Tac, je vais augmenter peut-être un petit peu la luminosité, vous verrez mieux. Voilà. Tac. Donc, le GX sur la SL Class Pro, dedans je lui ai mis un petit donut Nutella que j'ai fait moi. On va tester, on est à 50 watts, c'est vraiment le grand maximum que je vous recommande avec cet atto là. Moi je vous recommanderais plutôt entre 35 et 40. Voilà, donc là je suis à 50 watts, on va tester ça tout de suite. Alors franchement, je vais pas vous mentir, je kiffe cet atto. Selon moi, il est aussi bon en fruité qu'en gourmand. Il est vraiment excellent dans les deux. Est-ce que je dirais qu'il est meilleur que le GT4? Je dirais non. Je dirais qu'il est différent. Pourquoi? Parce que, alors c'est du top coil. Sur le papier, vous allez avoir plus de saveur. Moi, je trouve pas qu'il y en ait plus. Je trouve qu'elles sont plus brutes. Ça ressemble plus à une vape de dripper finalement. Avec des saveurs beaucoup plus brutes que le GT4 qui a tendance à arrondir l'ensemble du liquide. Après, voilà, franchement, ça reste excellent. Ceux qui aiment bien les RDTA, je vous le recommande. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fans des câbles, mais franchement, je vous assure que sur cet atto-là, ça wick du feu de Dieu, quoi. Donc, franchement, il n'y a aucune différence avec un RTA. Le coton wick comme c'est pas possible. Pour ce qui est des petits défauts, perso, j'en ai qu'un seul à lui donner. C'est le système de remplissage par la bague, par le petit trou là. Moi, je suis pas très fan de ça. J'aurais préféré peut-être un système de remplissage en haut par la cloche avec un... Je sais pas trop si vous voyez, il y a le déjà vu RDTA V2 qui fonctionne comme ça. Où en gros, vous avez là dans le deck une tige, vous foutez... ça dedans et ça remplit votre tank en bas. J'aurais préféré ça. Bon après, franchement c'est un atto qui fuit pas, il est super facile à vivre. Vous voulez changer vos cotons sans changer ce qu'il y a dans le réservoir, bah vous tournez, vous changez votre coton et vous savez pas changer le réservoir quoi. Franchement c'est super simple à utiliser. Pour le prix on doit être dans les alentours de 150 €. Après voilà c'est Typhoon, c'est dans les gammes de prix Typhoon, c'est de la super bonne cam. Franchement moi je dis que ça les vaut quoi. Super bonne qualité, les saveurs sont vraiment bien. Et très facile d'utilisation. Donc moi je vous le recommande vivement. Après voilà, vous en faites ce que vous voulez encore une fois. Moi je trouve que le setup est vraiment pas mal avec la petite SL Class Pro. Voilà. C'est pas flush en haut, mais voilà, le setup est cool franchement. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse ici, on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo, et sur ce, à la prochaine.